Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Diablo Immortal où on va le faire un petit tour, on va aller jouer aujourd'hui avec mon barbare. Donc le barbare niveau 55, on va aller faire un petit tour des compétences, un petit tour du jeu et on va aller se balader un petit peu. Donc 55, depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. Ça fait du temps de jeu, hein. Ça fait du temps de jeu et c'est énorme. C'est pas mal. Le jeu est énorme, hein. Attention, hein. Le jeu ne me déçoit pas. Alors je sais que j'ai entendu, voilà, j'ai entendu Sarah et compagnie sur le côté monnaie, le côté payant et compagnie, mais j'ai envie de dire, faut choisir. Faut choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Putain, on va aller se faire. Pendant ce temps-là, on va discuter. On va discuter sur un... Voilà, allez, Temple de Namari, c'est très bien. Donc voilà, le côté monétisation, oui, bah écoutez, c'est... Oui, il y a des choses payantes, évidemment, mais vous préférez quoi? Vous préférez payer un jeu à 50, 60, 70, voire 80? Vous rendre compte que, bon, au final, c'est pas ce que vous espériez, puis y avoir le sentiment de se faire arnaquer? Ou alors, vous prenez un jeu free-to-play et vous... Comment dire? Puis, bon, bah, vous dépensez si vous voulez, déjà. Hein? Déjà de une. Ma- il m'a retiré les petits raccourcis. Quoi ce... misère. Moi jouer dessus. M'a retiré les raccourcis. Oh là 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 là. Bon bah justement. Ouais, donc je disais donc ou alors vous préférez payer au fur et à mesure. Si le jeu vous plaît et si le service vous plaît, attention. C'est pas n'importe quoi. C'est pas voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat ni rien. Hein. Y a pas alors oh là là, ouais, non. On va remettre alors, on va en profiter pour voir les petits raccourcis. Là, alors là, on est sur la version PC, attention. Hein. Donc oui, certes, il est plus beau que la version mobile, mais c'est normal. Association 4, compétence 4, compétence ultime, ok, potion, ok, et je pense que là, on est bon. Ok, voilà. Donc, encore une fois, vous mettez vos raccourcis comme vous voulez, vous jouez au clavier, vous jouez à la manette sur PC, c'est comme vous voulez. Le jeu est agréable avec les deux. Que ça, même sur le mobile, que ça soit le pavé tactile, vous n'avez pas de perte. Aucune perte de gameplay, aucune perte de performance, et ça c'est nickel. Voilà, ça c'est ce que j'appelle de l'accessibilité. Revenons, parce que je passe du coq à l'âne. Revenons-en sur le côté monétisation. Voilà, c'est tout. C'est vous dépensez si vous voulez. Vous dépensez si vous voulez. Et le 3/4. Alors oui, dans Diablo, le 3/4 c'est du cosmétique. Alors oui, ça coûte cher. Donc c'est vrai que ça coûte cher, le cosmétique. Je crois qu'une tenue, on est à peu près sur 25 €. Voilà, un ensemble. Et par personnage. Et par tenue. Bon, c'est vrai que... Voilà, ça peut refroidir. Après... chacun son budget. Chacun son budget. Vous avez le pass de combat, le Battle Pass. Donc vous avez deux formules, celui à 5 €, celui à 15 €. Donc bien sûr, celui à 5 €, vous avez le fameux skin des armes et de l'armure. Alors, en fonction de votre niveau. De toute façon, faut pas chercher. Hein. L'armure, vous la débloquez quand vous avez terminé le Battle Pass. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé de le débloquer tout de suite. Voilà, vous jouez, vous voyez, si vous êtes en bonne voie de le terminer, bon bah, vous débloquez si vous voulez, il coûte 5 €, faites ce que vous voulez. L'autre qui coûte 15 €, bon, il y a un peu plus de choses dedans, mais en plus des bonus, hein, bien sûr, des bonus et des skins, bon, vous avez, on vous fait passer des niveaux gratuitement. Et moi, j'ai mon inventaire plein, et plein de rien du tout à retirer. Donc,
Je préférais les recycler, mais là, on va détruire. Voilà, on va essayer de récupérer ce qui est magique. Donc voilà, côté monétisation. Alors oui. Alors, on va dire, voilà, il y en a qui vont dire oui, c'est du pay to win et compagnie, bla 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 bla. Oui, il y a des... Il y a les emblèmes pour les failles, oui, qui sont en majorité payants. Voilà, donc les emblèmes pour les failles, les différentes failles, les mêmes que vous avez dans Diablo 3 par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas encore dans Diablo Immortal, même si on peut aller se faire plus tard. Oui, les emblèmes, c'est ce qui va augmenter votre pourcentage de chance d'obtenir les meilleurs compos et les meilleurs gemmes légendaires. Donc voilà, donc son côté gacha se traduit par rapport à ça, donc son côté lootbox, hein, comme on dit. Après c'est tout. Bon, alors maintenant chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut, mais ça plaît pas. En tout cas, au niveau du jeu, le jeu parfait, excellent. Je suis désolé, j'arrive pas à critiquer le jeu depuis que j'y joue. C'est tout. Faut pas faire les mauvaises langues ni rien. Le jeu est excellent. Meilleur que Diablo 3, évidemment. Bien plus beau. Relancez Diablo 3. Vous verrez à quel point il a pris un coup de vieux. C'est dommage, hein. C'est dommage. Après, bon, dommage. J'avoue que maintenant que Diablo Immortal est sorti, est-ce que Diablo 3 va continuer à être joué? J'en sais rien du tout. Parce que là, vous avez quand même le gros côté MMO. Vous croisez des joueurs. Vous êtes sur la map avec eux. Vous faites des donjons avec alors soit en solo ou soit avec d'autres. La recherche de groupe est très facile. Vous avez un temps de réponse qui est énorme. J'ai pas encore pu tester le PVP. Graphiquement parlant, bon bah voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire, hein, bien plus beau que Diablo 3. Pareil, les skins des armures. Alors, hop, sans forcer, hein. Sans forcer, déjà, j'ai droppé du légendaire à gogo. Ah, non. Il nous reste un petit peu, bon, c'est pas grave, ça va venir. Et voilà, regardez le skin. Rien de payant là-dedans. Si, les haches, pardon. C'est le pack à anneaux, ça. Mais sinon, regardez les skins. C'est tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, c'est... Ils ont bien bossé là-dessus. Vraiment, ils ont vraiment bien bossé. Hop, attention! L'accessibilité, c'est pareil. Hein, c'est la première fois que je vois un jeu aussi accessible, que ça soit au niveau de votre façon de jouer, au niveau du jeu en groupe. Voilà. Pour jouer ensemble, vous n'êtes pas forcé d'évoluer ensemble. Ça, c'est parfait. C'est tout bonnement parfait. De toute façon, vous le voyez dans le groupe. Hein. Moi, je suis niveau 55, il y en a niveau 43, 59. On est tous mis sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que pour moi, voilà, il sera niveau 53. Pour celui qui est niveau 43, il sera peut-être niveau 40 ou 41. Celui 59, il sera peut-être niveau 56, 57. Donc voilà, c'est vraiment le... Ça vous permet de jouer ensemble sans évoluer ensemble H24. Et ça c'est... Voilà, ça c'est moderne. C'est moderne, ce sont les MMO d'aujourd'hui. Jouer ensemble, oui. Se menotter avec d'autres joueurs, non. Voilà. Et comme ça n'empêche en rien. Vous pouvez jouer de votre côté. Le fait de jouer avec des plus bas niveaux que vous apporte aussi des choses parce que les ennemis seront à votre niveau. Et comme ça, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. En tout cas, c'est très très bien pensé. Donc, au niveau des compétences, alors ça y est. Alors, au niveau 50, vous débloquez le tout. Enfin, le tout, la dernière compétence. Voilà. Vous débloquez le tout. Et ce qui fait que vous pouvez tester un petit peu les différentes choses, les différentes associations. Hein.
Et je pense pour ma part avoir trouvé la mienne. Et encore une fois, vous jouez. Alors il n'y a pas de template dit, voilà, où il faut absolument jouer comme ça. Non, non. Encore une fois, vous jouez comme vous voulez. C'est le mot qui va revenir à chaque fois. Hein. C'est tout, c'est vous jouez de la façon dont vous voulez. La façon dont vous êtes le plus à l'aise. Simplement. Donc. Hop, on va quitter. Non, on va rester là 2 petites secondes. Hop, donc les compétences. Plaf. Alors, j'ai choisi le fendoir. Alors ça, c'est pour les attaques... Les attaques beaucoup plus rapides, 9 secondes de recharge. Très bien, voilà, ça nous fait un arc de cercle devant nous. Ok, en plus, ça applique les saignements. Maximum 3 charges, c'est parfait. Le bon marteau des anciens de Diablo 3, parfait. Hop. Ensuite. La trombe, alors je ne passe pas à côté. Je ne passe vraiment pas à côté de la trombe. Le tourbillon, ça franchement, c'est du top. En plus, voilà, hein, tout en vitesse réduite de 70%. On s'en fiche. On se barre en faisant des dégâts. Et le courroux du berserker, ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors je vais pas forcément faire un... Comment dire, je vais pas regarder toutes les compétences. Hein. Là, c'est ma façon de jouer à moi. Point. Et mon attaque de base, la lacération. J'avais essayé la frénésie, mais j'avoue que j'étais moins à l'aise. Donc, ces 5-là, on y va. Voilà, et on joue de cette façon, et ça marche. C'est dynamique, c'est top. Et on arrive à se sortir de petites... de petites situations un petit peu désespérées. Donc, là je suis niveau 55. Vous regardez dans les quêtes, atteignez le niveau 56. Voilà. À partir d'un certain moment, le jeu vous bloque. Le jeu vous bloque, il vous demande d'atteindre le niveau demandé pour les nouvelles zones. Donc j'ai débloqué quasiment tout ce qu'il y a sur la carte. Hein. Tout ce qu'il y a sur la carte pour l'instant. Pour l'instant, parce que évidemment... Hein, il dit gacha, on est largement en droit de penser une grosse mise à jour de zone, et pourquoi pas mise à jour de classe, où on rajoutera des nouvelles classes, ça on pourra en parler. Rajouter des zones, évidemment, là comme d'habitude ils ont fait un petit peu de tout, hein, donc là le petit côté boisé, cimetière et compagnie, hein, qu'on croisait dans chaque Diablo. De ce côté-là, le côté désert, hein, bibliothèque de Zoltun-Kulle, ceux qui connaissent vont reconnaître. Mer de Chassard, on n'avait jamais vu, tant mieux. Mais bon, c'est dans ce coin-là où on retrouve Caldéum, Ludgolain, tous les trucs comme ça. Ensuite, Tourbefiel, les petits marécages. On y va. On les aime bien les marécages dans Diablo 2 avec les petits pygmées. La toundra glacée. Bien sûr, c'est l'endroit où il y a le mont Areat. Donc, on visite ça dans Diablo 2, dans Diablo 3 aussi. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, le royaume de la damnation. Niveau 56. Voilà. Donc bien sûr, hein, on termine à Diablo sur le territoire des enfers, hein, comme d'habitude. Bon, donc là, il me manque juste un tout petit niveau, point. Donc on va aller faire un petit tour sur la capitale, donc sur Westmarch. Alors évidemment, ça va être la ville pivot, hein. C'est là où c'est la capitale du jeu, là, en tout cas actuellement, mais je pense pas que ça changera d'ici là. Faut bien la faire vivre, hein, Westmarch, hein, dans Diablo 3, on nous en a tellement parlé, sauf que bon, dans Diablo 3, quand on y arrive, on ne la voit pas sous son meilleur jour. Donc ça, c'est au niveau des zones. On peut, déjà, on pourra aller jeter un œil. Hein. On pourra même aller se faire une petite faille, hein, pourquoi pas. Donc là, on retrouve... Voilà, sur la petite carte, on retrouve de tout. Alors, vendeur de matériaux. Oui, non. Forgeron. Ah bah. Hop, on va aller voir. Le forgeron ou la forgeronne. Vous la reconnaîtrez pour les connaisseurs. Service. Allez, on recycle le tout. Voilà.
Alors, avec les compos qu'on a recyclés, on pourra améliorer notre équipement. Alors attention, améliorer l'équipement. Vous voyez, vous reconnaissez les compos que je viens de récupérer. Là, je n'en ai pas assez. Donc ça, c'est pareil. Même pour améliorer votre équipement, vous n'avez pas besoin de payer. Vous jouez, vous récupérez, vous recyclez, et voilà. Ici, c'est pareil. Sauf que là, cette compo se récupère dans les... De toute façon, vous voyez, voilà. Vendeur de matériaux ou faille probatoire. Faille probatoire, hop, on va aller s'en faire une. Simplement. Pareil pour les équipements. Alors, vous améliorez l'équipement, mais c'est pas la pièce d'armure que vous améliorez. On va plus parler, vous améliorez l'emplacement. Parce qu'à chaque fois que vous changez de pièce, il vous demande si vous voulez transférer les améliorations. Évidemment, évidemment. Donc ce qui fait qu'au moins vous le faites, c'est plus à faire. Faille ancestrale, voilà. C'est là où ça crie un petit peu. Donc les emblèmes. Voilà, emblèmes légendaires, je n'en ai pas, faut les acheter. Acheter plus. Ah, il nous faut les petits orbes. Et ces petits orbes qui sont payants. Voilà où ça crie. Donc nous on va rajouter un emblème rare simplement. Donc, vous voyez, quand on le rajoute, hop, voilà, les récompenses augmentent. C'est tout. Et ben c'est tout, on va aller s'en faire une. Hein. Hop, en solo. Pourquoi pas. De toute façon, on vient de se faire un donjon en groupe. C'est pareil, les donjons, vous jouez en groupe, les failles, vous pouvez les faire en groupe ou en solo à chaque fois. Hein. C'est... Vous avez le choix, vous avez le choix. Si vous voulez jouer avec des amis, une guilde, de la famille, ou en solo, voilà. Mais en tout cas, ça fait vraiment des pouvoirs. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors moi, pour ma part, pour ma façon de jouer, ça sera... Je pense que je vais faire une saison de Battle Pass avec un perso. Parce que bon, toutes les activités sont reportées dans le Battle Pass. On va aller voir juste après la faille. Donc voilà, pour les connaisseurs, il y a le petit sablier. Vous remplissez la jauge avec les... au fur et à mesure quand vous battez des ennemis. Bon. Rien de bien nouveau, mais c'est efficace, ça a été conservé et c'est le top du top. Hein. Donc on va mixer le berserker et le tourbillon. Hop là! Et là, c'est efficace quoi. C'est efficace. Hop hop hop. Alors, par contre, sur PC c'est en bêta. Bon, j'ai eu un petit souci, alors je sais pas si ça a été corrigé depuis. J'ai eu un petit souci ce week-end, et je n'étais pas le seul. C'est que le bouton de l'attaque de base se bloquait. Voilà, donc il fallait changer de technique pour le réactiver par exemple. Parce que entre deux il ne fonctionnait plus. Alors attention à la vie. Alors là les potions c'est pareil. Hein. Les potions vous en avez pas à foison. Vous récupérez les globes de vie évidemment au fur et à mesure que vous battez les ennemis. Mais les potions vous voyez, hop, voilà, à chaque fois, voilà, vous avez 3 charges. Hop, et quand on utilise une, hop, vous voyez, et voilà, on recharge au fur et à mesure qu'on tue des mobs, simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, et on y va, et on continue. Donc pareil, hein, les failles, eh ben, les failles, ce qui est plaisant dedans, c'est que... Alors niveau scénario, on est un petit peu coincé parce qu'on fait pas ce qu'on veut. On est entre le 2 et le 3. Donc attention à ne pas faire revenir des persos du 2, à ne pas prendre position sur des personnages du 3. Sauf que les failles on s'en fout. Les failles, on fait apparaître qui on veut. Et pour l'instant, eh ben, voilà. On a croisé du Léoric, on a croisé du Bal, on a croisé le boucher. Voilà, tout ce qui fait le succès de la série de Diablo. Et ça, ce sont des persos, des boss qu'on prend plaisir à tuer. Et ça, et encore une fois, voilà. C'est que du bon, c'est que du bon. Donc là pour l'instant vous voyez on avance vite, hein. C'est parfait, très bien. Hop,
Nickel. Donc là, nous sommes sur une faille ancestrale avec les emblèmes. Nous avons aussi les failles probatoires. Alors qui fonctionnent, elles, par palier. Alors moi, pour avoir une petite idée, ma faille probatoire maximum que j'ai faite en solo, c'est niveau 10. Pour un barbare de niveau 55. Voilà. Niveau 11, je pense que j'aurai du mal. Voilà. Ça va commencer à se corser. Il va falloir que j'augmente de niveau et que j'augmente mon score d'équipement. Donc le score d'équipement, bien sûr. Et ben, il s'augmente en fonction de vos gemmes, en fonction de vos améliorations et en fonction du niveau de l'armure. Et ça, vous y avez accès en fonction de votre niveau de personnage. Voilà. À voir ce que vous droppez et ainsi de suite. Hop, hop, hop. Et on y va. Alors les maps. Alors il y a pas mal de zones. Il y a plus de zones différentes que dans Diablo 3, sauf que chaque... Les deux, hein, même. Par contre, chaque zone, alors elles sont pas petites, mais elles sont pas non plus aussi vastes que dans un Diablo classique. Bon, alors après, faut faire attention, hein. Faut pas non plus être trop exigeant, hein. C'est un jeu mobile. Mais bon, pour un jeu mobile, aujourd'hui, dites-moi quel jeu mobile, quel hack and slash mobile va pouvoir... voilà, c'est pareil. Voilà, la compétence est bloquée. J'ai dû changer de compétence pour redébloquer le tout. Ça, c'est un petit peu le côté... Voilà, j'espère qu'ils vont faire une mise à jour. Le jeu est en bêta sur PC. Je pense que c'est pour ce genre de choses. Oui, donc je disais, dites-moi quel jeu mobile va arriver à sa cheville. Faut dire ce qu'on veut, on peut râler sur le côté monétisation, hein, niveau gameplay. Hein. Désolé, il dépasse tout. Il dépasse tout. J'avais dit qu'il roulerait sur tout. Il roule sur tout. Voilà. Un gardien. Le gardien de la faille. Un boss déchu. Nos fameux déchus de Diablo 3. 2, pardon. Pas bon. Hop, la compétence ultime. On y va. Et on se lâche sans pitié. Voilà. Mixer avec tout. Et on arrache. Et il n'y en a pas pour longtemps. Hop, on va récupérer un petit peu. Voilà, c'est tout. Non, j'avais dit qu'il roulerait sur tout. C'est tout, il roule sur tout. C'est des... Le résultat est... Après, c'est du bizarre. Hein. On aime, on n'aime pas, mais on peut pas nier le fait que quand ils arrivent avec leur jeu, et ben, simplement, ils deviennent la référence du genre. Simplement. Parce qu'il y a du boulot derrière. Parce qu'il y a du boulot, il y a du talent quand même. Les détracteurs pourront dire ce qu'ils veulent. Ça n'empêche rien. Le forgeron recyclé. Hop, paf, 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 on recycle tout. Alors, si jamais vous voulez recycler un objet qui peut vous faire augmenter votre score, il vous met un message d'alerte. Là, on n'en a pas eu. On recycle le tout. Voilà, on vide le tout. C'est parfait. On retourne. Alors, sur la place, ou alors on quitte la faille. On va simplement quitter la faille. Et on va juste aller voir le petit. Le petit. Menu de la faille probatoire. Alors je suis arrivé où? Ah non, pardon, au niveau 11, je l'ai faite. Voilà. Alors on a la fameuse faille. Hop. Pour récupérer aussi un cristal énigmatique. Hop. Donc on va aller voir combien on en a. Hop, 15. Et je pense pas que j'en ai assez. Les menus, je sais pas si je suis allé faire un tour. Ah oui, non, un tour dans les menus. Bon, vous avez le pass de combat, le Battle Pass. Alors, je vous conseille vivement, tous les jours, faites vos primes. Faites vos primes, vous en avez 8 à faire par jour. Ça va vous donner énormément de points pour le Battle Pass et pas mal d'expérience. Et honnêtement, franchement, c'est rapide à faire. Moi, je peux pas vous montrer parce qu'aujourd'hui, je les ai faites. Je les referai peut-être en vidéo un autre jour, simplement, certainement. Donc là, on récupère. Et là, niveau 18, passe de combat. Hop. Et on a pris de l'expérience. Et on est bientôt niveau. On reste 55, mais on est bientôt 56. Voilà, une petite alerte rouge. Hop, on récupère. Alors, le Battle Pass. Bon, vous voyez, au-dessus, ce qui est gratuit, en dessous, ce qui est payant, évidemment. Mais ce qui est payant, on déverrouille. Bon, je vous laisserai aller zoner vous-même.
Voilà, on déverrouille, voilà ce que ça donne. Alors 5 euros. Voilà. 5 euros, vous obtenez... alors, donne accès à toutes les récompenses du parcours. Oui. Et ceci. Donc ça, c'est dans le parcours. Hein. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne sur votre perso. Voilà. Là, franchement, elles ont de la classe. Elles ont de la classe, les haches. C'est... Alors, oui, c'est un Battle Pass par perso. Oui. C'est pas pour votre compte. Après, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je jouerais une saison de Battle Pass avec un perso. Et si j'ai envie de changer de perso, ben, ça sera à chaque Battle Pass. Ou alors, si mon Battle Pass est terminé. Et l'armure, eh ben l'armure, elle en jette. Elle en jette aussi. Donc je pense que, pour ma part, je pense que si je dois dépenser, je dépenserai là-dedans. Une fois que j'aurai fini mon Battle Pass, je le déverrouillerai pour 5 euros. Voilà. Ça sera ma petite contribution au jeu. Hein. Oui, parce que voilà, le jeu, je vais y jouer, je vais continuer à y jouer, je vais peut-être y jouer tous les jours. Voilà. Vu qu'il est dispo sur PC, sur mobile, vous jouez où vous voulez. Oui, je fais ça, je vais y jouer tous les jours. Pour un jeu auquel je joue tous les jours, payer 5 euros tous les 35 jours, je vais pas trouver ça énorme. Hein. Je joue bien à Warcraft avec un abonnement de 13 euros. Alors j'y joue pas tout le temps, mais bon, je prends 13 euros et je prends un abonnement et j'y joue pendant un mois. Je paye bien des jeux à 20 ou 30 euros des fois, pour 20 ou 30 heures de jeu. Là on n'est pas à 20 ou 30 heures de jeu, là si vous jouez 2 heures par jour, même une heure par jour sur 30 jours, vous êtes déjà à 30 heures de jeu. Et toute l'année, bon, c'est tout. Hein. Alors après, bien sûr que si vous cumulez le tout, alors le pass de combat un peu plus costaud, alors avec le skin de portail, de portrait, plus 10 niveaux de Battle Pass, bon, ça fait 15 euros. Tout de suite, ça monte. Faveur d'abondance, bon, oui, récompense de connexion. Ça, ce sont les emblèmes pour les failles. Voilà, ça, ce sont des gemmes et des gemmes légendaires. Ok. Vous en avez un petit peu tous les jours, jusqu'à 30 jours. Bon, 10 euros de plus. Bon, ça chiffré. Et en plus, la voix du prodige qui augmente en fonction de vos niveaux. Et en fonction de votre niveau de... comment dire, de parangon. Donc pour les connaisseurs de Diablo 3, le parangon, vous savez que ce sont les niveaux qui continuent à courir une fois que vous êtes niveau maximum. Donc obtenez des récompenses à chaque palier. Alors ça c'est une fois. Parce que vous le débloquez une fois, après c'est réglé. Bon. Est-ce que ça en vaut la peine pour vous? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. De toute façon, vous voyez, hein, ici c'est gratuit. Ce qui est payant, ce sont les emblèmes légendaires, plus les scories qui vont vous permettre voilà, d'augmenter. C'est le... Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. On va le retrouver. Ce qui va vous permettre d'augmenter... Il est où? Voilà, le reliquaire infernal. Bon. Où on reviendra dessus un peu plus tard. Les objets oubliés. Oui, j'avais oublié ça. Donc voilà simplement, hein, donc ça, le Battle Pass, je vous dis, si vous voulez évoluer, en plus prendre des niveaux, suivez le Battle Pass. Regardez ce qui vous donne le plus de points. Simplement, c'est ce que je fais et ça avance très très bien. On est déjà niveau 18 sur 40. Voilà, hein, il nous reste 29 jours. Le jeu est sorti depuis mercredi dernier seulement. C'est tout. Alors pour les joueurs, pour ceux qui vont jouer régulièrement, c'est sûr que ça va aller vite. Mais je pense que ça va vous laisser le temps. On s'en reparlera une fois que j'aurai terminé le mien. Au niveau des menus, ça c'est l'inventaire. Très bien, très bien, très bien. Et il y a de tout. Il y a de tout comme menu. On va aller peut-être faire, avant de se quitter, on va aller faire un petit tour sur les autres zones. Donc les zones de départ, peut-être pas. Le bois obscur, ok. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu. Bien sûr, la seule zone que je ne pourrais pas vous montrer, le royaume de la damnation, mais on y reviendra, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Voilà, voilà, une petite zone bien boisée, comme on a l'habitude d'en voir, simplement. Donc nous retrouverons... Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, nous retrouverons...
l'arbre d'Inifus, mais... Alors, c'est celui-là, il me semble. Ou alors, un petit peu au-dessus. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Des clins d'œil au niveau de Diablo 2 et Diablo 3, il y en a. Il y en a, et ça s'adresse aux connaisseurs. Voilà, on le retrouve. L'arbre d'Inifus. Voilà, j'en dirai pas plus. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent pas, bon bah voilà, au moins vous découvrirez. On va aller voir un petit peu. Voilà, la toundra glacée. Et je m'arrêterai là parce que les autres zones, on les regardera sur d'autres vidéos. Hop, la toundra glacée qui est accessible à partir du niveau 51, il me semble. Voilà, donc il faut jouer un petit peu quand même avant d'y arriver. Le scénario est cool. Franchement, c'est tout, hein, il apporte son lot à la série. Hein. Et en plus de ça, voilà, c'est le gameplay. Le gameplay. Voilà. La toundra glacée. Zone où j'avais hâte d'y arriver. Vous voyez, on croise d'autres joueurs. Tranquillement, chacun fait sa vie, ou vous pouvez jouer ensemble. Et bien sûr, c'est bien pratique quand il y a des boss qui apparaissent. Même des boss, des fois, assez costauds. Donc, les fameux Yétis farouches. Voilà, donc vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les fans. Et ça a largement de quoi nous faire patienter jusqu'à Diablo 4 tranquillement. Et encore, Blizzard nous a prévenu que ils avaient l'intention de faire vivre le jeu pendant des années. Alors, même si j'ai pas envie que Diablo 4 sorte dans des années et des années, mais je pense vraiment qu'ils pourront, j'espère en tout cas qu'ils pourront cohabiter entre eux. Et au niveau des mises à jour et des rajouts, alors bien sûr que j'attends des rajouts de zones, et bien sûr que j'attends des rajouts de classes. Et là, vous avez Blizzard a largement de quoi mettre énormément de classes, que ça soit dans Diablo 2, que ça soit dans Diablo 3. Et évidemment, la première classe que j'attends, eh ben, j'espère voir le druide. Oui, j'espère voir le druide arriver sur Diablo Immortal. Donc simplement, on va se quitter là-dessus. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Alors soit avec le barbare ou avec d'autres, hein, ça dépend, avec d'autres classes. Ça dépendra où j'en serai. Donc sur ce, je vous souhaite un bon amusement à tous. Salut!